Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Morte, elle réapparaît sous une nouvelle identité. Bien avant d'écouter cette histoire, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires. Si vous avez des histoires à partager, contactez les numéros affichés à l'écran et envoyez votre histoire par note vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Écoutons donc cette histoire. Bonsoir à toute la communauté au-delà du réel. Je suis là pour partager avec vous une histoire qui s'est déroulée dans un village en Côte d'Ivoire. Dans ce village, il y avait une famille qui comprend le mari, la femme et leurs deux enfants. La famille est heureuse et elle n'avait rien à envier à qui que ce soit. L'amour y règne vraiment dans le couple. La femme était une commerçante et son mari un agriculteur. La femme, elle vendait de la tchéké poisson au marché de ce village et son mari avait une grande plantation de cacao, donc financièrement, ça va. Chaque dimanche, c'était le jour de marché et comme ce village était le plus grand de la région, tous les villages des environs venaient y acheter et vendre leurs produits. Un dimanche venu, comme d'habitude, l'animation était au rendez-vous. Ça vendait par là et ça s'achetait pas ici. L'ambiance, quoi, tout allait bien, comme nous le connaissons tous dans nos marchés africains. Chez notre vendeuse d'attiqué poisson, les clients étaient à gogo. Mais cette fois-ci, l'ambiance ne dura pas car l'atmosphère dans son lieu de vente changea brusquement et subitement. Tout à coup, deux femmes criaient un nom très fort. Je ne dirai pas le nom. La dame disparut sur le champ. La vendeuse, elle a disparu sur le champ. Et dans le lieu de vente de la dame, débanda des clients de là qui venaient manger leur attiqué poisson chez leur vendeuse préférée. Ça gagne en temps, les clients couraient de partout, d'autres se créaient des chemins dans le village. De la dame, c'est ainsi qu'apparut deux femmes à l'âme du genre, à l'africaine quoi. Elles pleuraient, criaient un nom. Tous ceux qui étaient au marché se sont vite précipités vers elles pour savoir ce qui se passait. Leur manière de pleurer laissait croire qu'il y avait un décès. C'est comme ça que les deux femmes ont commencé à expliquer à la foule ce qui s'était vraiment passé. Elles racontaient que la dame, la vendeuse d'attiqué poisson, était morte il y a 7 ans de cela, qu'elles viennent du même village. Donc, lorsqu'elles l'ont vue, elles ont crié son nom et elle a disparu tout d'un coup. Voilà pourquoi tout le monde était affolé. Les femmes rencontraient le mari de la dame et lui racontaient l'histoire avec les preuves à l'appui. Elles lui ont même montré la tombe de sa femme. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais su où était partie la dame. Elle avait complètement disparu de ce village en laissant son mari et ses enfants. Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de vie après la mort? Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place du mari? Merci beaucoup. Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de vie après la mort? Telle est la question que notre témoin cherche à comprendre. Nous sommes donc à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez en commentaire vos avis, vos conseils, vos apports, vos recommandations. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager.
Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles histoires.